Et coucou, soyez les bienvenus sur la Soeur Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Merci encore pour toutes vos vues, pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment des belles âmes. Vous êtes vraiment mes petits artisans de paix, mes riches artisans de paix. Merci infiniment pour votre présence, votre amour et pour tout ce que vous m'apportez. Merci. Merci à vous. J'espère que vous avez passé une magnifique journée en cette journée de samedi de l'Ascension. En tout cas, moi, elle a été très très bonne et j'espère qu'elle a été de même pour vous. Je vous rappelle que les tirages sont des tirages qui ne peuvent pas résonner pour tout le monde. C'est un tirage général. On va juste voir ensemble quelles sont les énergies pour cette magnifique journée. En ce dimanche 16 août 2020. Eh ouais, ça file à une allure, à une vitesse grand V. Qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui comme carte pour avoir les énergies de ce jour? Très bonne question. Allez, on va prendre le tarot du zodiaque, pourquoi pas. Allez, je demande à la source de lumière infinie, à tous mes anges, à tous mes guides, à tous les archanges, à tous les êtres de lumière, de me donner un message clair dans cette magnifique et radieuse journée. Allez, c'est parti. Merci à toutes les sources d'amour. Eh bien, ça commence bien. Voici une déjà. Amen. Et nous avons la carte de Saturne. Est-ce que vous la voyez bien? La carte de Saturne, la planète de Saturne. Que nous dit-elle cette magnifique carte? Déjà, je vais la positionner. Pardon, pour ne pas rester ainsi. Oh, quoi qu'on la voit plus si je la mets comme ça. Oups, pardon Saturne. On va faire mieux. Mieux? Presque. Yes. Ah oui, vous avez les trois sages derrière. Comme on dit, j'ai rien entendu, j'ai rien vu et je dirai rien. Je sais pas pourquoi aujourd'hui ça m'a inspiré. On me demande d'avoir une journée de paix et de tranquillité, donc des fois, pour avoir la paix, vaut mieux ne rien avoir entendu, ne rien avoir vu et ne surtout rien dire. Si ça peut nous apporter la paix, pourquoi pas après tout. Allez, on va voir ensemble quelles sont les énergies avec la carte de Saturne, avec le tarot de l'horoscope. Alors Saturne nous dit que nos efforts vont être récompensés. Chouette. Que le temps a joué en notre faveur et que si des sacrifices y avaient, eh ben, les sacrifices consentis vont être payants. Donc félicitations pour tous ceux qui ont su faire preuve de patience, bien que la conjoncture n'a pas du tout été facile ces derniers temps. Je vous le conçois. On nous dit par ailleurs que les projets à long terme, les engagements durables également, sont favorisés, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, relationnel ou familial, qu'importe. On nous dit également que si on nous fait une proposition, elle a toutes les chances qu'elle soit sérieuse. Ou en tout cas, il y a toutes les chances que cette proposition soit sérieuse et mûrement réfléchie. En tout cas, si vous vous trouvez actuellement dans une épreuve, sachez que cette épreuve a du bon, car elle nous amènera à des prises de conscience très structurantes et une certaine maturité qui va nous être profitable par la suite. Donc c'est ce que je vous disais. En plus, on va bientôt avoir les énergies de la nouvelle lune, que je vous dise pas de bêtises, le 18 ou le 19. Enfin bon bref, je vous ferai une vidéo d'ici là pour vous donner les énergies de cette nouvelle lune. Et qui dit nouvelle lune, dit nouvelle énergie. Donc profitez justement des énergies de la pleine lune que l'on a eu en début du mois et clôturer sur un magnifique cycle avec Saturne qui nous confirme. Quels sont les obstacles que cette carte pourrait nous donner en mise en garde? Eh ben, elle nous rappelle que les sacrifices qu'on a faits, elle nous rappelle que la route a été bien longue, en tout cas elle nous a semblé bien longue, qu'il y a eu des ralentissements, des obstacles de partout, peut-être des sacrifices à faire, mais on nous rappelle que justement ce passage était obligatoire.
Et même s'il a été douloureux, même s'il a été périlleux, même s'il a été très très long pour certains, eh ben on nous dit qu'il est avantageux. Pourquoi avantageux? Parce que cet état nous a permis, et nous a demandé même, c'est même pas permis, cette pleine lune nous a demandé de passer par une rigueur, par des privations, qui n'étaient peut-être pas très attrayantes, certes, qu'on est passé par des petits moments de split, comme on dit. Hein, moi la première, je ne vous mens pas, j'ai demandé à une amie de m'appeler il y a quoi, il y a 3 jours. Comme ça m'a pris. Mon fils m'embêtait en plein après-midi, et puis tout allait bien, et puis d'un seul coup j'ai eu un coup de split. Alors j'étais très fatiguée, certes, les énergies. C'est pour ça aussi, on nous dit que c'est une période transitoire, qu'on est passé par tous ces états-là, hein, que ça nous a fait du bien aussi, peut-être de passer par ce spleen, qu'au niveau affectif, pour certains, on s'est senti un peu seul, même si on était très entouré, qu'on soit célibataire ou en couple. En tout cas, beaucoup ont ressenti ce sentiment de solitude ou d'incompréhension, d'avoir l'impression d'être seul, de ne pas être compris, de ne pas être sur la même longueur d'onde que son entourage. Et les sentiments ont été malheureusement retenus, voire même pour certains d'entre nous non exprimés, placés sous contrôle, comme j'ai dit. On a mis la cocotte avec le bouchon pour pas qu'elle fasse beaucoup de bruit. Au lieu qu'elle fasse un tch, et ben on lui a mis un bouchon pour qu'elle fasse tch, et pour que ça passe beaucoup mieux comme ça, hein. Vous connaissez, hein, les mamans ou les hommes qui cuisinent la vieille cocotte minute. Et ben voilà, ça a été un peu pareil. Voilà ce que nous dit les énergies. Et puis je vais prendre une carte. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de continuer avec le zodiaque. Allez, on va prendre cette fois-ci l'oracle. Après le tarot du zodiaque, on va prendre l'oracle du zodiaque de Angélique Coelho. Alors je vous mens pas, c'était un vieux magazine de voyance qui s'appelait Vous à l'époque. J'ai beaucoup apprécié les cartes que ce magazine offrait, puisque je ne vous mens pas, à la base je ne suis pas du tout cartomancienne. Hein. Je ne vais pas vous raconter des histoires, c'est pas du tout ni dans, dans mon tempérament, ni dans mes habitudes. En plus je ne sais pas faire, je ne suis pas une bonne menteuse. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi à la base je suis voyante pure. Je suis spirit. C'est-à-dire que moi les flashs ils arrivent, ça peut être de la clairvoyance, ça peut être de la clairaudience, ça peut être de la claire présence, tout simplement, parce que des fois c'est des flashs, des fois c'est des guides, des fois c'est des ressentis. Alors il paraît que j'étais bipolaire. Pour le commun du mortel, rassurez-vous, dès qu'on rentre pas dans le moule, on essaie à tout prix de nous mettre dans une case qui n'est pas la nôtre. Mais bon, c'est pas grave. Je veux bien être tout ce qu'ils veulent, folle, bipolaire. On m'a demandé si j'entendais des voix. J'ai répondu que oui. On m'a demandé si j'avais un problème ou si j'avais un mal-être. Je lui ai dit que oui, des fois il m'arrivait d'avoir le sentiment de ne pas être de ce monde, de faire partie de ce monde, mais ne pas être de ce monde, d'être en décalage. Je peux vous assurer que ça m'a failli... j'ai failli avoir droit à une camisole et être internée de force. Je pense que la plupart des personnes clairvoyantes me comprennent et doivent en rire. Bref, passons. Allez, je demande à toutes... Et donc, pardon, pour revenir au catalogue, je m'égare. Voilà pourquoi j'en suis arrivée à cette conversation. Et donc, à l'époque, pour pas effrayer les gens, quand j'avais des informations, quand mes guides me donnaient des informations, parce que médium vient du latin, qui veut dire moyen, je vous rappelle que je suis qu'un fil conducteur, comme le téléphone, je reçois des messages et moi, mon rôle est de les transmettre. Alors des fois, c'est pas facile, surtout quand vous n'avez pas de support, et que vous interpellez quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. J'ai raconté d'ailleurs cette anecdote à une amie, à ma consoeur amie, et d'ailleurs vous avez son lien, Sandra, qui se trouve juste en dessous. N'hésitez pas à aller consulter ses vidéos, c'est quelqu'un de formidable. Bref, et j'en parlais à mon ami récemment en lui disant, tu sais, la première fois que j'ai voulu transmettre le message à un inconnu, c'était assez périlleux. Effectivement, la dame m'a regardé avec des yeux de malenfrie, elle était à 2 doigts d'appeler la police ou de me faire interner. Donc c'est très très délicat. D'où le fait qu'à l'époque, je m'étais orientée vers ce catalogue, vous, parce qu'il offrait ses tarots. Et donc, c'était plus facile pour moi de transmettre le message avec un support. Ça effrayait moins les gens. Au pire des cas, on ne me mettait pas dans la case folle, on me mettait dans la case cartomancienne.
Même si pour certains cartésiens, on est des fous. Mais néanmoins, chacun, il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, du moment que nous, on est en total équilibre et en totale harmonie avec nous-mêmes. Allez, assez de blabla. À toutes les sources d'amour et de lumière, merci mes guides. Merci mes anges, merci tous mes archanges de nous donner un message clair et précis en cette magnifique et radieuse journée du dimanche 16 août 2020, s'il vous plaît. Merci encore à Marie Maman. Merci infiniment pour toutes les grâces que tu nous as octroyées en cette magnifique journée. Merci pour ta présence, merci pour toujours être à nos côtés, de nous envelopper avec ton manteau maternel. Merci les anges, merci les guides, merci tous les archanges de bien vouloir me donner un message clair et précis, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Merci de me donner allez mes anges, s'il vous plaît. Ah, je vous ai lassé ou quoi? Ça y est, vous faites la sieste? J'ai trop parlé. J'espère que vous ne dormez pas, vous, derrière la caméra. Allez, merci mes saints anges. Merci mes guides, s'il vous plaît, donnez-moi un message clair et précis, je vous en prie. Amen. Encore? Et je le fais pas exprès, hein. Regardez, 2 jeux différents. Et c'est encore la carte de Saturne qui sort. Non mais c'est dingue. Bon, bah, synchronicité divine. Dans cet oracle-là, la carte de Saturne a-t-elle une signification différente de ce que je vous ai dit tout à l'heure? Pour moi, ça reste la même chose. Hein. La carte de Saturne rappelle le poids du temps, de l'espace, sur nos actions. Elle nous presse à mettre en œuvre ce que nous désirons, car le temps n'est plus à la réflexion, mais à l'action. Voilà ce qu'elle nous dit, cette carte, comme tout à l'heure. Elle nous disait qu'après après la lenteur, après tous ces obstacles, et bien aujourd'hui, let's go, comme on dit. Hein? C'est bon. On a emmagasiné, on s'est sacrifié, on a pleuré, on a soigné et pensé nos blessures, on a fait le bilan, on a grandi, on s'est instruit, on s'est assagi, on a appris. On est prêt aujourd'hui. Et oui, elle nous presse à mettre en œuvre ce que nous désirons. Que le temps n'est plus à la réflexion, mais à l'action. Et elle nous le rappelle en plus. Comme en plus elle est en bonne position dans le tirage, et ben, elle nous dit qu'on réussit un tour de passe-passe étonnant. On va s'accommoder malgré les situations difficiles. Malgré tous les aléas, aujourd'hui on est devenus des vrais magiciens. On peut faire n'importe quoi. On peut faire tout avec n'importe quoi, pardon. En tout cas, cette carte est un excellent présage. Et comme on l'a eu 2 fois, alors je ne vous dis même pas comment le présage est magnifique. Il est doublement magnifique. En tout cas, c'est très très bon pour nous. Cette carte est un excellent présage, surtout en ce qui concerne le domaine professionnel, pécunier et financier. Pour tous les projets, je veux dire. Si éventuellement on l'avait en mauvaise position, comme tout à l'heure, elle peut aussi nous donner des conseils. On va les prendre. Après tout, un homme averti en vaut 2. On nous dit peut-être que pour certains d'entre nous, si on reste trop passif, si on est trop dans la lenteur, ben, on risque de laisser passer une belle opportunité de se faire remarquer. Peut-être parce qu'on n'est pas assez rapide, ou peut-être parce qu'on manque cruellement d'assurance, ou tout simplement de volonté. Donc, moi la première, je vais me mettre un bon coup de collier, terminer les travaux qui doivent être faits chez moi, terminer de mettre à jour mon administration avant la rentrée septembre, terminer de finaliser mes comptes et de refaire mon budget s'il le faut, revoir mon budget bancaire, enfin mon budget financier, parce que le bancaire, mon banquier, le pauvre, c'est vite fait. Hein. Enfin bon bref, gratitude infinie, merci pour tout ce que j'ai, je ne manque de rien. L'univers comble toujours tous mes besoins. Merci cher univers. C'était juste pour vous dire que voilà, ces 2 cartes nous disent qu'aujourd'hui il va falloir vraiment remettre le nez dans nos affaires et ne surtout pas laisser passer une opportunité, une occasion. Pour ceux qui étaient dans la discrétion, c'est certainement pas en restant chez nous qu'on va attirer les opportunités, les bonnes personnes, les bonnes relations, et encore moins pour ceux qui sont dans le commerce, de la clientèle ou des bonnes affaires. Amen. J'allais demander une carte supplémentaire à la voltigée. On a la carte du cancer. Est-ce que vous la voyez bien, cette petite carte? Sympa, ils sont jolis les illustrations, j'aime beaucoup.
Les couleurs sont assez pétillantes, assez pastel, gai. C'est sympa, c'est chouette. Merci Angélique pour cette belle carte. Et la carte du cancer, le cancer. Petit cancer. Cette carte, elle nous parle d'émotion. Elle nous dit que vous êtes un être profondément gentil et sincère. Elle nous parle aussi, tenez, je vous disais de vous affirmer, de ne pas rester dans l'ombre pour ne pas rater une opportunité. Cette carte nous dit de nous affirmer également. Et oui, on nous dit qu'on s'affirme enfin, qu'on arrête de s'écraser. Pour autant, qu'on s'affirme, sans pour autant écraser son prochain. Mais on sait se montrer plus vindicatif qu'avant. Il est question de remporter une victoire importante, d'où le fait de se mettre en avant, d'une décision de couple, pour certains, dont on va être l'investigateur, on va prendre les devants, c'est fini, on n'attend plus là, stop, basta, on a été freiné, on a été bloqué, que ce soit par les épreuves, que ce soit par les événements, que ce soit par le Covid, que ce soit par le confinement ou Dieu sait quoi, on n'a plus envie d'être privé, on n'a plus envie de se restreindre, on n'a plus envie de se bloquer. Aujourd'hui, on se met en avant, on prend les décisions, on fait bouger les choses. Si c'était une carte du... vous voyez, j'allais vous dire, si c'était une carte du tarot de Marseille, ça représenterait la carte du chariot. Et je l'ai eu en premier dans le jeu. Voilà, j'ai le jeu dans la main et elle était tout en haut. Donc, je n'ai même pas eu besoin de vous expliquer. C'est-à-dire qu'un peu comme la roue et le chariot, ça me fait penser à la roue et au chariot dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'attend plus que la roue tourne. Hop, on la fait tourner. On va pousser la roue s'il le faut. Et on est prêt. On a notre chariot et on est prêt à l'action. Hier, je vous parlais de déplacement avec la carte de l'évasion, du voyage. Et bien là, c'est pareil. Ça me parle de distance, de déplacement, d'action, de voyage. Donc, on a envie de faire bouger les choses. Et tant mieux. Tant mieux, parce que apparemment, on a tous les atouts en main pour réussir. Allez, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour avoir une synthèse de ce magnifique tirage. En tout cas, moi, il est clair. Si vous avez besoin d'un complément d'information, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je rappelle que ce tirage est intemporel. Vous pouvez le voir à n'importe quel moment. Moi, je les date pour que ce soit plus facile pour moi de savoir quand est-ce que je les ai fait. Si un jour j'ai Alzheimer. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Et on a la carte de Mars. La planète Mars. Que nous dit la planète Mars en cette magnifique journée? Et ben voilà, c'est ce que je disais. On a le chariot. On a le char carrément, mais c'est même plus le chariot. Pardon, parce qu'avec la carte de Mars, c'est les énergies de la guerre. Hein, on y va comme un guerrier. Ça y est, on est des gladiateurs. On a décidé de ne plus attendre. On a décidé d'y aller, de mettre tout ce qu'il faut de notre côté et d'aller faire bouger la roue. Avec la carte, justement, on nous le confirme, c'est bien ce que je vous disais, qu'aujourd'hui, c'est fini, on triche plus, on fait plus semblant, on veut plus attendre. Je crois que je l'ai même dit cet après-midi à une amie. Aujourd'hui, on ne veut plus perdre notre énergie, ni pour des personnes, ni pour des situations, ni pour quoi que ce soit d'ailleurs. On a compris à quel point la vie était courte. On a compris qu'il était temps de prendre notre courage à deux mains. On a compris que maintenant, on ne peut plus être dans la procrastination. On ne peut plus avoir des excuses. On a un plein de confiance. Ouais, moi je le sens comme ça. Voilà, c'est bon, on a rechargé les batteries. Pour tous ceux qui avaient perdu confiance en eux, ils ont retrouvé confiance en eux. Pour tous ceux qui doutaient d'eux, c'est fini. Ils ne se laissent plus distraire, ni dérouter, ni détourner, ni qui que ce soit les faire douter. Aujourd'hui, c'est fini. On connaît nos atouts, on connaît notre valeur. À défaut de savoir ce qu'on veut, on sait surtout ce qu'on ne veut pas. Et une chose est claire, c'est qu'on ne veut plus être bloqué. Ni bloqué par la vie, ni bloqué par les circonstances, ni par les aléas, ni par une personne, ni par une situation. Et comme on a compris qu'à défaut de pouvoir changer les autres, le seul moyen de changer la situation, c'était de nous changer nous-mêmes, et ben voilà, avec la carte de Mars, on nous le confirme.
Aujourd'hui, on est dans des énergies de guerre, mais aussi de pouvoir. Parce que Mars, le symbole de la guerre, mais aussi du pouvoir. La planète Mars, et c'est synonyme d'action. C'est ce que je vous disais, on va rentrer en action, c'est fini d'attendre. Il y a eu un temps pour réfléchir, pour se reposer, pour se ressourcer, pour cicatriser, pour digérer, pour certains, comprendre, arrêter de se victimiser. Maintenant que la pilule elle est passée, on l'a digérée, même pour certains on l'a digérée de travers, mais c'est pas grave, elle est passée quand même. Aujourd'hui on l'a évacuée et on a décidé de passer à l'action. Excusez-moi pour cette métaphore qui n'est pas très jolie, surtout si vous êtes en train de déjeuner, mais bon, passons. Bref, le symbole de la guerre avec Mars, on vous dit que voilà, vous avez un besoin d'accomplissement. Aujourd'hui, c'est fini, on ne veut plus attendre. On veut que nos souhaits soient non seulement écoutés, mis en action, et on va faire en sorte d'avoir des actions qui vont être mises en place de manière pertinente pour que notre projet il avance. C'est fini d'attendre. Et même si Mars peut être une mauvaise carte, le seul obstacle qu'elle pourrait nous donner, c'est nous dire qu'il y a beaucoup d'obstacles qui vont se dresser devant nous. Ah, lol, on dira, mort de rire. On a l'habitude. On est des caméléons. Bon, je dis pas qu'on est prêt à reprendre encore une fournée. C'est pas parce qu'on est prêt que notre armure elle est infaillible que ça veut dire qu'on a le droit, qu'on aime ça. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la seule chose auquel on pourrait faire obstacle, le seul obstacle, pardon, ça serait encore d'avoir des obstacles qui se dressent devant nous, ou des adversaires redoutables. Mais justement, aujourd'hui, on veut ça. Nous, on recherche ça. On recherche la compétition. On recherche, comment dire, quand je dis la compétition, c'est pas la compétition malsaine, c'est la compétition qui booste, le challenge. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On recherche le challenge aujourd'hui. On a besoin d'action, on a besoin de mettre en accomplissement nos projets. Et cette carte nous encourage à le faire. En tout cas, on a tout ce qu'il faut. Excusez-moi, j'ai le hockey. Il doit y avoir quelqu'un qui pense à moi. J'espère que c'est l'un d'entre vous. Enfin, une des personnes qui regarde la vidéo. Merci encore à tous les abonnés. Merci beaucoup. Merci à vous d'enrichir cette chaîne par votre présence. Merci à tous les nouveaux arrivants et tous ceux qui découvrent cette chaîne. Soyez les bienvenus sur l'assaut énergie du vide. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Votre présence est la bienvenue. Merci infiniment. Allez. Je demande encore une carte supplémentaire ou pas? Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'encore le brasser. Excusez-moi. Mais je vais quand même prendre celle qui était en deux deck. Allez. Le bélier. Très très belle carte. Si elle pouvait nous apporter un petit conseil supplémentaire pour cette journée, puisque bon, voilà, on a les énergies de Saturne qui nous dit qu'après la lenteur, et ben maintenant c'est l'action. Hein, avec le cancer, on nous le confirme, et puis avec Mars, avec les énergies de guerrière, quand on y va comme un gladiateur ou un gladiateur. Il n'y a pas au féminin gladiateuse, ça n'existe pas, donc un gladiateur, féminin ou masculin. Je rappelle que je dis il parce que je suis une femme, mais vous adaptez bien entendu à votre situation. La carte du bélier, eh ben voyez, j'ai bien fait de la prendre. Elle va clôturer ce tirage en beauté. La carte du bélier nous dit action-réaction. Vous avez toutes les cartes en main pour mettre votre projet sur la bonne voie. Aujourd'hui, on ne doit plus douter. On ne doit plus douter ni de nous, ni de nos envies, car elles sont justes et logiques. Et d'ailleurs, on va avoir des synchronicités. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place malgré nous, justement, pour nous dire et nous confirmer que nous sommes sur notre bon chemin de vie. Et que si on avait un doute, il n'y a pas de doute. Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre instinct, écoutez vos anges, vos archanges, la source. Dieu, appelez ça comme vous voudrez, quelles que soient vos croyances. En tout cas, sachez que si vous écoutez votre enfant intérieur, lui, il sait ce qui est bon. Avec la carte du bélier, justement, on nous confirme que pour certains, il y aura peut-être même une promotion, une nouvelle rencontre ou encore un renouveau familial. En tout cas, c'est une très très belle carte. Et on nous rappelle de ne pas douter ni de nos envies, ni de nous, ni de nos projets, car ils sont justes et logiques. D'accord? Alors, rappelez-vous bien ça en cette magnifique et radieuse journée. Et, oups, la petite carte qui est tombée, excusez-moi. J'ai remarqué que depuis que j'ai déplacé le bureau, les cartes adorent les anges, ils sont coquins, ils sont très taquins, surtout le matin, quand ils savent que je suis mal réveillée.
et que j'ai pas fait ma séance de yoga, eh ben, il m'aide à me contorsionner dans tous les sens pour rattraper les cartons du bureau. Comme ça me donne l'échauffement avant d'aller faire mon yoga après. Vous comprenez? Bon, moi, je suis sûre de ne pas oublier le yoga. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Une citation? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Où est-ce qu'il est mon livre de citations? Excusez-moi. Même pas. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre les sages paroles du Dalai Lama. Il était juste là, à portée de main. Les sages paroles du Dalai Lama, présentées par Catherine Berry. J'aime beaucoup ce livre. D'ailleurs, je l'aime tellement que regardez dans quel état il est, le pauvre. Allez. Merci les anges, merci les guides, merci tous les archanges de bien vouloir nous donner un message clair et précis, une petite citation ou une petite phrase qui pourrait nous aider et nous réconforter dans ce que nous savons déjà, parce que nous le savons déjà, mais on a juste besoin d'être rassuré. C'est comme ça, l'être humain il est comme ça. Il a beau savoir ce qui est bon pour lui, il va toujours aller demander conseil à autrui. Amen. Alors attendez, parce que mamie, elle va prendre les lunettes d'abord. Voilà. Méditer, analyser, réfléchir, visualiser ponctuellement les qualités positives de l'esprit ne peut suffire à modifier nos habitudes. Alors, est-ce que vous voyez? Est-ce que non? Bon, c'est pas grave. Méditer, analyser, réfléchir, visualiser ponctuellement les qualités positives de l'esprit ne peut suffire à modifier nos habitudes. Amen. Ça reste en concordance avec ce que je viens de dire, donc c'est très bien. Merci les anges, merci les guides. Généralement, c'est toujours en concordance. C'est juste que des fois, je comprends rien parce que j'ai pas bu mon café. Et puis, il y a des fois, c'est limpide et clair. Et bien là, c'est limpide et clair. On nous dit qu'on a beau méditer, on a beau analyser, on a beau réfléchir, on a beau visualiser. Et bien, c'est très bien. Tout ça, c'est des qualités positives de l'esprit, que ça nous a servi jusqu'à présent, mais qu'aujourd'hui, ça ne peut pas suffire pour modifier nos habitudes. Donc, action, réaction. Voilà quel est le mot d'ordre dans cette belle journée. J'ai pas besoin de prendre un message supplémentaire. À la rigueur, si. On va prendre un petit mantra. Lorsque j'étais pas bien, je me suis pris au bureau. J'avais une période très très difficile dans un environnement assez toxique et donc tous les matins, je prenais un petit post-it et j'écrivais un mantra, une phrase que je me répétais toute la journée pour pouvoir garder le cap sur l'optimisme. Et ben voilà. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai décidé de faire, vous faire partager mes post-it. Alors, on va demander à tous les anges de m'en donner un, dans l'espoir qu'ils ne restent pas collés ensemble. Et puis si on en a deux, bah, c'est qu'on doit en avoir deux. Amen. Bien entendu, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de faire comme Soso vous dit, mais moi je vous le conseille, ça m'a fait énormément de bien et je continue à le faire. D'ailleurs, je vais le faire aujourd'hui avec vous. Le mantra de ce jour vous rappelle de ne pas vous dévaloriser, vous connaissez votre valeur, c'est ce que je vous ai dit, action-réaction maintenant. Je suis honnête grâce à mon intelligence qui me maintient sur la ligne droite. Je répète, voilà votre petit mantra du jour, et vous voyez rien du tout avec la réverbération, ça c'est pas cool. Il va falloir que je vous trouve un système de... Je pensais que les caméras, l'éclairage se mettait automatiquement, non? Non. Je suis honnête grâce à mon intelligence qui me maintient sur la ligne droite. Répétez-vous ce mantra toute la journée, s'il le faut. Je suis honnête grâce à mon intelligence qui me maintient sur la ligne droite. Donc, restez sur vos projets. Ne laissez personne vous dérouter. Et maintenant, arrêtez de procrastiner. Action-réaction. Il est temps de passer à l'action. Vous avez été assez freiné. Vous avez été assez ralenti. Il y a eu assez de lenteur. Il y a eu assez de sacrifices. Maintenant, avec votre énergie de guerrière, là, de Xena la guerrière ou de Gladiator, quel que soit votre sexe ou votre énergie, sachez que vous êtes prêt et que vous avez une belle étoile au-dessus de la tête. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer et le bélier nous le confirme avec la carte du bélier, action-réaction. C'est ce que je vous disais. Toutes les cartes sont en main. Maintenant, on est sur la bonne voie. Il ne reste plus qu'à passer à l'action. Ne pas penser aux autres. Le Dalai Lama vous l'a dit, le mantra vous l'aurait dit. De ne pas douter, de ne pas vous laisser dérouter. Je suis honnête
grâce à mon intelligence qui me maintient sur la ligne droite. Rappelez-vous ce mantra, c'est votre mantra du jour. Je suis désolée si cette vidéo a été un petit peu longue. Après tout, je n'ai pas être désolée si elle a été un petit peu longue, c'est qu'elle devait l'être. Si vous deviez avoir ces messages-là, si bien entendu vous la trouvez trop longue, dites-moi le en commentaire. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Je mettrai, comme pour faire les gâteaux, un minuteur, une minuterie qui me rappelle à l'ordre. Et puis peut-être que j'épiloguerai un peu moins au départ. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Moi, c'est mon petit moment de bonheur. C'est notre petit rendez-vous quotidien que j'attends avec impatience. Et je vous souhaite en tous les cas plein de belles choses. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous fais de gros bisous. Soyez bénis, mes amis. Très belle journée en ce magnifique jour du 16 août 2020 aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.